Salut les Verseaux, on se retrouve pour votre tirage du mois de mai 2025, un tirage général. Alors même si c'est du général, il peut y avoir un petit peu de tout qui ressort, le professionnel, le sentimental, bref, plein de choses. Et si vous voulez quelque chose de précis, d'adapté à votre situation, vous cliquez sur le lien qu'il y a sous cette vidéo, les12oracles.com, c'est mon site. Et là-bas, je peux vous faire tous vos tirages personnels, donc des choses adaptées à votre situation. Je peux répondre à vos questions, savoir des choses sur la personne de votre cœur, ce que cette personne pense, ressent, compte faire, ce qu'elle va faire, quoi faire vous-même, le potentiel d'une relation. Bref, plein de choses sont possibles. Vous regardez sur le site parce que il y a plein de tirages proposés. Je fais plein de choses différentes, que ce soit les bilans tarologiques, les tirages de vie antérieure, les consultations téléphoniques ou visio, les audios qui sont donc les messages libres, bref, plein de choses. Concernant ce tirage, qu'est-ce qui ressort d'intéressant ? Alors, on a des cartes qui sont quand même assez compliquées. Parce que dans les autres tirages que j'ai fait, j'avais pas spécialement énormément de choses tristes. Je dis pas que les autres n'avaient pas de tristesse, qu'il n'y en avait jamais de prévu pour le mois de mai pour eux. Mais c'est vrai que vous avez un mois qui sont peut-être un petit peu plus lourds. On a le cercueil ici, la croix, la haine, la détresse. Peut-être encore d'autres que j'ai pas encore remarqué parce que je me plonge doucement dans le tirage. J'essaie de pas tout regarder d'un coup. Je vois ce qui me saute aux yeux. Et c'est vrai que la carte de la haine me saute aux yeux. Attention à ne pas être catégorique durant cette période, ou trop dur avec les autres, ou trop dur avec vous-même. Trop de ressentiment, ça ne vous aidera pas. Je dis pas qu'il faut tout laisser passer à tout le monde. Voilà, n'en avoir rien à faire de rien ou je ne sais quoi. Mais je dis juste que la carte comme ça de la haine, ça montre qu'il y a peut-être des ressentiments qui sont trop grands, qu'il va falloir, sur lesquels travailler, en prendre conscience, vous en libérer, c'est important. Je vous dis pas que pardonner, c'est obligatoire, que laisser tomber quelque chose, c'est obligatoire ou quoi, mais au moins vous alléger pour vous-même. N'attendez pas que le temps fasse les choses sans jamais vous remettre en question, travailler dessus. Enfin, ici, la patience, moi, je vois ça plutôt comme de la lenteur, comme le fait de baisser les bras, de laisser les choses se faire, de ne pas mettre certaines choses en place alors que ça serait peut-être bien de se bouger. S'il y a quelqu'un ou quelque chose que vous ne supportez plus, allez-y, partez. Alors, je le dis de manière super simple. Je ne dis pas que c'est facile à faire, bien entendu. C'est plus simple à dire qu'à faire, mais c'est important de prendre conscience que là, vous avez besoin d'être dans une énergie d'indépendance, de quitter votre zone de confort, de faire les choses. Enfin, c'est super important. Mais c'est pas comme si je vous disais, bon, voyez comment vous pourriez quitter votre zone de confort. C'est plus, allez, on y va. Alors, ça dépend bien sûr des domaines. Il y a aussi des manières de faire les choses, des choses peut-être à préparer, à mettre en place, à comprendre aussi. C'est important. Et je pense que pour ça, il faut aussi que vous soyez aidé et accompagné. Parce que ça sera difficile pour vous de savoir dans quelle direction aller. En tout cas, pendant un certain temps. Je ne dis pas d'être aidé forcément par un cartomancien qui vous fera un tirage de ce type, ou par moi ou un autre, mais ça peut être par un professionnel. Quand je vois une carte comme ça, je me dis que c'est peut-être difficile de prendre soin de vous moralement, d'accueillir certaines choses un peu compliquées, d'en prendre conscience, d'être clair avec ça, quoi, d'y croire, de savoir en fait que c'est là, de l'accepter. Je sens qu'il y a quand même une peur de l'organisation, une peur de tout ce qui est programmation, suivre son instinct. Il y a de l'hésitation et c'est pour ça qu'il y a cette lenteur, parce que les incertitudes vous paralysent durant cette période. Donc vous pourriez, au lieu de vous préparer à quelque chose, de prendre soin de vous, d'avancer, vous pourriez remettre à plus tard une décision, avoir peur de passer à l'action, vous conforter dans vos idées, enfin vous voyez. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc il y a ce besoin de sortir de ça. Malheureusement, cette carte, c'est l'énergie principale. Ça ne veut pas dire que vous allez réussir à tout prix, tout de suite, là, à faire ça. Enfin, à régler ça. Mais c'est une énergie qui vous accompagne durant cette période. Difficile de faire preuve d'audace, difficile de voir les possibilités, difficile de croire en vous, difficile d'oser.
Alors qu'on a une carte ici qui s'appelle aspiration profonde, parce que c'est ce qu'on veut en fait. Que vous sachiez où vous allez, ce que vous voulez, ce qui est important pour vous, que vous osiez rêver, vous dire que vous pouvez avoir plus que ce que vous avez actuellement là par exemple. C'est important. Et des choses se terminent, hein, on le voit avec le cercueil, il y a un deuil à faire durant cette période. Ça fait peut-être un moment que ce deuil est à faire et que ça vous pèse. Après, c'est possible aussi que la chose ne soit pas encore terminée, mais que ce soit lourd parce que vous sentez que ça va pas. Enfin voilà. Mais en tout cas, là, j'ai l'impression que vous n'allez pas pouvoir échapper à ça. Quand je parle de deuil et on a cette carte, le cercueil, ça ne veut pas dire ce qu'on imagine comme ça à première vue en voyant cette carte. Il aurait fallu des associations de cartes. J'ai pas recouvert les cartes, ce que je fais dans les tirages un peu plus profonds. Mais j'ai mis une carte supplémentaire ici qui vous demande de prendre soin de votre santé mentale durant cette période, de prendre soin de vous, d'oser être triste, de ne pas avoir peur d'être triste, de ne pas avoir peur de dire que vous ne savez pas quoi faire face à tout ça, que ça vous affecte, que vous êtes un peu dépassé par la situation. D'ailleurs, on peut voir avec cette carte que voilà, vous êtes dépassé par la situation où vous allez être dépassé. C'est assez bouleversant ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu. Il y a des choses qui sont un peu difficiles, qui vous font peur, qui vous inquiètent. Que ce soit quelque chose qui vous affecte vous, qui affecte quelqu'un de proche de vous, je sens que c'est difficile. Surtout si ça affecte quelqu'un de plus jeune, quelqu'un d'un petit peu, pas forcément immature, mais voilà, qui vit sans se poser trop de questions, et puis voilà, vous vous inquiétez pour cette personne, ça ne sera pas pour tout le monde, hein. Parce que par exemple, pour certains, ça sera avec les enfants, des enfants qui vivent des situations pas forcément simples, mais ça peut aussi être d'autres choses. De toute façon, avec les cartes comme ça, j'ai l'impression que c'est plusieurs choses à la fois, c'est assez lourd. Ça va être important d'en prendre soin en fait, parce que sinon vous allez rester là-dedans encore et encore, et ça va être dur. Qu'est-ce qu'on va avoir d'intéressant ici? Les cartes qui sont à l'envers, c'est tout à fait normal, c'est parce que j'ai les cartes dans tous les sens en fait. Dans le sens inversé et le sens normal. Voilà, c'est pour ça qu'elles sont comme ça. Parfois je les retourne après les avoir vues pour que vous puissiez en profiter, puisqu'elles sont quand même assez jolies. Je sais pas ce que vous pensez, surtout de ce tarot là. Moi je l'adore. Du coup je vais vous mettre les cartes au fur et à mesure à l'endroit. De toute façon, toutes mes cartes, hein, je les aime toutes. Que ce soit celles que j'ai achetées moi-même ou celles que j'ai reçues de la part de maisons d'édition. Là, pour le coup, il n'y en a aucune, il me semble, que j'ai reçue de la part d'une maison d'édition. Si je réfléchis bien. Peut-être celle-ci, encore, je ne suis plus sûre. Ah non, celle-ci, je les ai reçues d'une maison d'édition. Et celle-là. mais en tout cas, je les aime toutes. Elles sont vraiment incroyables. J'ai essayé de vous faire quelque chose un peu agréable, qui se marie un peu, enfin bien ensemble, dans des teintes un peu pastel, comme celle-ci. Celle-là, ça se mariait bien avec. Donc j'espère que vous appréciez. Concernant la tempérance ici, c'est pas le moment de chercher à tout prix à ce que tout s'arrange et soit simple, d'accord? Ne forcez pas ça, hein, ne forcez pas l'amélioration d'une situation, la réconciliation avec quelqu'un. Non, je vais pas vous dire on s'en fout, parce que c'est pas non plus ça, faut pas non plus exagérer. Mais c'est pas forcément le moment où ça va pas être simple à faire. Donc voilà, ne mettez pas toute votre énergie ou vos espoirs là-dedans. Cette carte, elle montre de l'incohérence, de l'impatience peut-être. Des choses qui ne sont pas simples, justes, ou des choses qui vont être déséquilibrées. Et le fait que ce soit la première carte comme ça montre une situation qui est comme ça, mais qui mérite d'être ainsi. Pas parce que c'est agréable, mais parce que vous avez besoin de vous y confronter pour comprendre autre chose, la suite, pour faire ce qu'il faut, peut-être pour faire ce deuil. Ça peut être une carte, un domaine, vous voyez, vu que c'est du général, ça peut vous parler dans plusieurs domaines, la même chose dans plusieurs domaines, la même énergie. Ça peut aussi être ça parle d'une relation, là-bas ça parle d'une autre relation, ici on parle du pro, c'est possible. Mais moi j'ai quand même cette impression que c'est quelque chose d'assez construit, et comme je vous le disais, c'est peut-être plusieurs choses qui font que c'est lourd à porter, lourd sur vos épaules. Vous en avez plein les bras et vous n'en pouvez plus. Donc parfois le fait de plus en pouvoir, de se dire ah, c'est bon en fait je ne sais que faire face à ça, c'est la détresse dont je parlais tout à l'heure que vous avez besoin de voir. Ça va vous permettre de cultiver l'amour pour vous-même, de vous-même, d'être dans la compassion pour vous, peut-être aussi de partager ça avec quelqu'un, c'est possible, mais déjà avec vous, parce qu'en fait il y a quelque chose qui vous a
fait un peu vous perdre. C'est possible que ce soit quelqu'un qui n'a pas été clair avec vous, qui vous a menti ou qui a changé tout d'un coup d'état d'esprit, de façon d'être, de façon de faire. Cette personne, c'est pas spécialement l'élu de votre cœur, hein. Ça peut aussi être quelqu'un dans le travail, ça peut... Mais enfin, le fait qu'il y ait une énergie comme ça, je me dis que c'est pas forcément quelqu'un avec juste une relation de travail. Il y a plus que ça. Et ça va être bouleversant si ça ne l'est pas déjà. C'est assez difficile. Mais c'est pas un souci. Parce que là, face à ça, si vous suivez les conseils, vous allez réussir à vous relever, à aller vers les personnes qui méritent votre temps, votre énergie ou les projets qui en valent la peine. Vous ne serez plus dans des histoires avec autant de déséquilibre qu'il pouvait y avoir dans cette histoire-là ou qu'il y aura dans cette histoire-là. Et vous allez vous dire, mais en fait, moi, je lâche l'affaire. J'ai plus rien à faire en fait là-dedans. Ça me regarde pas, ça me regarde plus, c'est plus pour moi. Stop. Face à ça, qu'est-ce que j'ai besoin de vous lire pour vous conseiller? Ce sera avec cette carte aussi. C'est la carte 11, Aspiration profonde. Alors, je vous ai préparé le livret pour pouvoir lire la carte. C'est avec cet oracle-là, l'oracle des plumes et des nombres. Alors, en ce moment, je prends seulement les nombres, mais il y a aussi des messages avec les plumes qui sont très intéressants. Et là, qu'est-ce qu'on veut dire avec cette carte? Je ne vous prends pas le message professionnel ou sentimental, mais le général, je trouve que ça sera beaucoup plus intéressant. Le 11 vous confère naturellement une extraordinaire énergie, mais elle est encore en sommeil. Alors, osez aller à la rencontre de votre émotivité pour la transcender. Le 11 vous invite à avoir une plus haute estime et considération de vous-même. Vous n'avez pas encore tout à fait conscience de votre grande force et de votre excellence. Le 11 est là pour vous aider à mettre en lumière cette dualité et ces hésitations qui vous habitent, pour vous prouver que vous pouvez vous fier à vos intuitions, à votre ressenti et à votre capacité de connexion à votre vérité profonde. Même si le 11 met d'abord l'accent sur vos tourments, c'est pour vous aider finalement à vous faire confiance dans votre guidance intime au cœur de l'univers. Les deux 1 côte à côte illustrent parfaitement la réunification qui n'attend plus que vous, la partie de votre être qui se sent inférieure à aujourd'hui, besoin de fusionner avec celle qui est suprême et reliée au grand tout. Vous faites partie de la jeunesse de l'univers et vous êtes légitime pour exister et créer. Ce qui réside au fond de votre cœur, de votre histoire d'âme, peut aider l'autre à s'élever, car le 11 est aussi là pour vous aider à intégrer vos facultés d'accompagnement. Perfection, dualité, exigence exacerbée, vecteur de la confiance et de la créativité, voilà le mouvement dans lequel le 11 vous entraîne aujourd'hui. Très beau message. Eh bien, je vais m'arrêter là. Donc, pensez à commenter, à vous abonner. Ça m'encourage énormément parce que je reviens sur YouTube et j'ai envie de voir un peu à qui ça parle, qui ça aide, qui a envie de voir d'autres vidéos. Et c'est la meilleure façon de ne pas louper, de ne pas rater ce que je vais vous poster prochainement. Par exemple, les énergies sentimentales du mois. Mais vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram, histoire d'échanger, qu'on puisse parler en DM ou pour voir aussi tout le contenu que je fais là-bas. Je vous laisse et je vous dis à très vite.